Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau programme. En effet, à la demande de nombreux, vous m'avez demandé, en tout cas la population belge m'a demandé de faire des analyses concernant spécifiquement les valeurs belges, donc le BEL20 et ses composantes. Et bien donc j'ai choisi de faire cette petite émission qui durera une trentaine de minutes où on va analyser les 10 plus grosses valeurs de l'indice BEL20, en tout cas les 10 plus grosses valeurs disponibles sur le marché belge et également l'indice BEL20. Donc si vous avez des valeurs que vous souhaitez voir analysées mais qu'elles ne sont pas reprises dans cette émission que je ferai toutes les semaines sur unité hebdomadaire pour avoir vraiment une tendance sur la semaine à venir et les niveaux à surveiller. Et bien si vous avez encore des demandes spécifiques à faire, mettez-les en commentaire de cette vidéo. Voilà, on va commencer tout cela ensemble. Tout d'abord, obligation de vous montrer l'information sur les risques, ça c'est obligatoire parce que le marché comporte des risques de perdre des valeurs à tous les profils d'investisseurs, c'est à vous-même à évaluer vos propres risques. Moi je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, simplement vous donner mon avis sur les potentielles évolutions des graphiques et je vous conseille d'utiliser des comptes démo. Ma technique, si vous ne la connaissez pas, c'est l'analyse des impulsions, une technique qui permet de suivre les tendances et les retournements, donc on n'est pas là pour deviner ce qui va se passer, on n'est pas là non plus pour faire de l'analyse fondamentale de dossier. Si le dossier est bon, eh bien le graphique va monter et si le graphique monte, on le suit. C'est aussi simple que cela. La méthode sur le long terme, c'est complètement différent, pas du tout la même chose que le suivi de moyen terme ou de court terme, donc c'est vraiment des méthodes à part entière. Lorsqu'on a des rebonds de marché, comme on a déjà eu courant de cette année 2022 qui est plutôt baissière dans la tendance, eh bien on a des rebonds qui peuvent arriver et ces rebonds, on se doit de les suivre également sur le court terme. Voilà, pour ça c'est pour la petite introduction, mais c'est des petites choses que vous connaissez déjà si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, mais je vous invite à le faire ici en bas et d'activer les notifications pour ne pas manquer toutes les émissions, voire même les lives qui se déroulent sur YouTube de manière assez fréquente dans la semaine. Il y a 2, 3, 4 émissions, je ne sais plus à combien j'en suis, mais enfin vous pouvez suivre tout cela. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir immédiatement. Là, notre site Belgian Investor, vous connaissez la zone découverte pour vous inscrire gratuitement à la newsletter et tous les événements et plein de petites choses que je peux faire pour vous aider. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Hop, ma liste ici, voilà. ProRealTime, c'est le programme que j'utilise le plus souvent avec un autre, mais avec TradingView. Donc ProRealTime, j'ai pris dans ProRealTime les valeurs de la Belgique et je vous ai donc sélectionné les 10 premières valeurs jusqu'à BEL20 ici. Maintenant, s'il y a d'autres valeurs que vous voulez voir analyser, je vous l'ai dit, mettez-moi ça en commentaire et j'en reparlerai la semaine prochaine. Alors, on commence par AB InBev. AB InBev, donc je suis bien en unité hebdomadaire. La tendance depuis le mois de juin sur AB InBev, le mois de juin 2021 est plutôt baissière. Vous voyez, vous êtes ici dans un triangle baissier avec une zone support, dont on n'identifie pas bien le chiffre, mais voilà, c'est 47 euros. Et à chaque fois qu'on arrive sur cette zone de 47 euros, vous voyez, on a des rebonds qui s'installent. Hop, un rebond ici. Hop, un rebond là. Hop, un autre petit rebond qui semble vouloir se mettre ici. Donc on verra si cette semaine peut profiter de ce rebond, mais la grande difficulté d'AB InBev, c'est de franchir cette oblique de résistance. Tant qu'on n'aura pas franchi cette oblique de résistance, on ne pourra pas aller tester la résistance de 64 euros et on ne pourra pas poursuivre jusqu'au 86. Voilà, ici, oblique de résistance. Malheureusement, pour l'instant, sur AB InBev, si vous n'êtes pas en position, vous devez attendre l'accélération. Et si vous êtes en position, en fonction de votre prix de revient unitaire, donc le PRU, le prix de revient unitaire, en fonction de ça, vous devez surveiller la zone des 47. Parce que si cette zone des 47 est franchie, mais j'ai l'impression qu'on pourrait aller jusqu'au 35 ensuite. Donc une perte ici de 23%. À vous de voir, selon votre profil, si vous acceptez ce genre de perte ou pas. Alors, après AB InBev, on peut aller voir Colruyt. Colruyt, en hebdomadaire, qui était suspendu au-dessus des 39 pendant tout un moment, qui a craqué au mois de décembre 2021, est venu faire un pullback suivi d'un avalement baissier. Donc tous les termes qu'on utilise en analyse technique. Si vous ne comprenez pas bien ce que je raconte, posez-moi des questions, venez voir mes émissions. Tout ça est expliqué au fur et à mesure. Donc voilà, pullback, avalement baissier, on poursuit, on enfonce la zone de support et on vient se poser ici sur les 26,85. Alors cette semaine, gros rebond qui se met en place surtout depuis hier, le 7 février, gros rebond qui se met en place et l'objectif est d'aller tester cette zone des 33,60.
Donc ici, on a un rebond qui se met en place, comme je vous l'ai dit, à court terme. On peut aller chercher du 9-10%. Et si ça poursuit, peut-être revenir tester la M100 avec 28% de hausse potentielle. Donc ça, si vous êtes, vous, investi, si vous voulez faire un investissement de moyen long terme, il vaut mieux attendre que la valorisation repasse au-dessus de la M100. Mais si vous voulez jouer le court terme, là, vous venez voir sur une unité journalière. Et on voit ici qu'on a un gros rebond, paf, qui se met en place depuis hier et qui devrait poursuivre jusqu'au moins les 33,60 et peut-être plus si affinité. Enfin voilà, ça c'est pas moi qui décide. Après Colruyt, KBC, la banque KBC qui a subi des dégagements depuis le début de l'année, est venue 2 fois, 3 fois, 4 fois sur ce support des 46,50. C'est là qu'on est pour l'instant. On doit confirmer ce support pour réaccélérer. Et si on parvient à repasser au-dessus de la zone des 55, on pourra reviser les 72. Alors le problème des banques, qu'elles soient belges, françaises, américaines, n'importe lesquelles, le problème des banques, c'est que avec cette récession qui est en place, cette forte augmentation des prix, il y a probablement des défauts de paiement qui vont se mettre, qui vont commencer à apparaître, défauts de paiement soit d'entreprises, soit de particuliers. Et donc même si on remonte les taux d'intérêt des banques pour... Normalement, ça permet de les enrichir. Malheureusement, si personne n'arrive à rembourser, personne ne va s'enrichir et surtout pas les banques. Donc, d'où la tendance baissière depuis un petit moment et surtout ces dernières semaines, pression sur les banques également. Donc, KBC doit confirmer son rebond au-dessus des 46,50. Ensuite, Proximus. Chez Proximus, c'est la débandade totale. Hein. Depuis, voilà, on avait connu un trend haussier depuis septembre 2020. Trend haussier qui a été cassé au mois de mai 2022. On passe en dessous de toutes les moyennes mobiles et on accélère en pression baissière. Voilà, la tendance est très très claire. Malheureusement, c'est une tendance baissière qui se dirige vers les 9 €. Et pas de signe de redressement pour l'instant sur Proximus. Umicore, qui était une de mes valeurs préférées il y a quelques mois, quelques années, parce que j'aime leur capacité à faire du recyclage de batteries. Voilà, pour l'instant, Umicore se bat dans un range horizontal entre 37,60 et 31,10. On est pour l'instant en train d'essayer de sauver le support des 31,10. On a un danger d'accélération baissière. Si ce support craque cette semaine, eh bien, retour vers les 24,54. Je cherche ma liste. Euronav qui a bel et bien profité pourquoi? Parce que vous le savez, Euronav, eh bien, ce sont des bateaux qui transportent des produits pétroliers et notamment du gaz. Et donc voilà, grosse accélération d'Euronav suite à l'augmentation des prix du gaz. Et la forte demande qui s'est mise en Europe, demande qui essaie d'exclure le marché russe, eh bien cette grosse accélération a vraiment donné une exponentielle depuis le mois d'août. Et vous savez, si vous me suivez déjà depuis un petit moment, sinon je vous invite à le faire et à vous renseigner, les exponentielles c'est jamais très bon parce qu'à tout moment ça fait un peu l'effet planeur. C'est-à-dire que j'accélère tellement fort que j'ai plus de jus et à ce moment je suis en planeur ici au-dessus, c'est ce qui est en train de se passer depuis 3 semaines et je vais probablement me mettre à redescendre. Alors redescendre jusqu'où? Ça pourrait être simplement au contact de cette ligne verte ou retour dans le range natif qui est ici. Donc la tendance haussière n'est pas terminée, mais j'ai l'impression qu'on a une consolidation qui devrait apparaître dans les prochaines semaines. AGEAS, l'assurance. Ben, l'assurance n'est pas en odeur de sainteté pour l'instant parce que voilà, on sait qu'avec avec le, comment dire, le réchauffement climatique, on a des épisodes assez violents d'orage ou bien d'inondation, des choses comme ça. Et l'assurance est là pour payer les dégâts malheureusement. C'est pour ça qu'elle n'a pas encore pu vraiment dépasser son niveau d'avant Covid. Hein, vous voyez, le niveau d'avant Covid, il est ici. Depuis, on latéralise et on est coincé vraiment en dessous des 47 €. Zone sur laquelle j'ai mis une alerte si jamais on devait le franchir. Mais autre inquiétude, c'est que j'avais repéré ici une oblique de support qui permettait à AGEAS de rebondir depuis ce niveau à chaque fois qu'on s'en approchait. Voilà, c'est ce qui semblait être en place, mais rien n'est immuable et malheureusement cette semaine on a cassé ce niveau et donc le dernier rempart est ici vers les 37,61. Si jamais on casse ces niveaux là, on pourrait repartir jusque ici sur les 31,65. Donc
Si vous êtes en position, à vous de voir si vous êtes prêt à accepter cette baisse. Et si vous n'êtes pas en position, c'est peut-être pas le bon moment d'y entrer pour l'instant. Après AGEAS UCB, un de nos fleurons chimiques qui lui aussi est en pression baissière depuis le mois d'avril et ne fait que baisser, baisser, baisser. Alors il y a quelques indications qui me montrent qu'on va un peu stabiliser cette baisse. Quoi qu'il en soit, on est pour l'instant coincé entre 75 € et 60 € et sous toutes les moyennes mobiles. Pas de grosse bougie verte pour nous annoncer la fin de la baisse, mais voilà, j'ai le sentiment que ça n'ira pas beaucoup plus bas. Donc, malgré tout, selon moi, il faudrait attendre un retournement haussier assez clair pour viser une entrée dans la valeur. WDP, je vous avoue, je ne sais plus ce que c'est. Bon, WDP était dans un range haussier. On a fait une exagération haussière ici entre le mois d'août et le mois d'avril, mois d'août de l'année passée. Ici, malheureusement, on commence à refaire des points bas de moins en moins haut, des points hauts de moins en moins haut, pardon, des points hauts de moins en moins haut, vous voyez, point haut, point haut ici aussi. Voilà, en même temps, je vous donne quelques explications techniques pour ceux que ça intéresse. Des points hauts de moins en moins haut, et ça, c'est assez mauvais parce que cette succession de points hauts de moins en moins haut, ben, ça note bien une tendance baissière. Voilà. D'autant qu'on a enfoncé toutes les moyennes mobiles. Ça, c'est un mauvais signal. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles. On est sorti du range haussier par le bas cette fois-ci. Et donc, on pourrait aller trouver du support vers les 26 € pour cette valeur. Pour l'instant, la tendance est plutôt à la poursuite baissière. Et en conclusion de cette petite vidéo, qui a duré en fait que quelques minutes, je m'attendais à beaucoup plus de choses, mais forcément quand on n'est pas en live, il y a beaucoup moins d'explications à donner. Le BEL 20 en lui-même, eh bien comme tous les indices mondiaux de toute façon, ben, le BEL 20 est en phase baissière depuis le mois de novembre. Voilà, avec des phases d'accélération baissière, surtout au déclenchement de la guerre. Puis petit rebond, étoile filante, on reprend le range, et ici, de nouveau, ben voilà, on clôture dans ce range baissier et on est pour l'instant au-dessus des 3540 points pour le BEL 20. L'enfoncement de cette zone serait vraiment un danger graphiquement parce que il n'y aurait plus grand chose qui nous tient avant, ben, peut-être ici, un petit espoir ici, voilà, à 3210 points, et puis c'est le largage jusque dans le fond du Covid. C'est-à-dire que si on craque cette zone, malheureusement, on a une baisse ici d'encore 10% dans les prochains mois, et peut-être même moins 22% si vraiment la crise s'aggrave et que les États n'arrivent pas à trouver des solutions, que ce soit au niveau de la guerre en Ukraine, au niveau des prix de l'énergie ou de l'inflation. Si les États et les politiques n'arrivent pas à trouver des solutions, eh bien les graphiques vont continuer à peiner. D'ailleurs, j'ai déjà publié sur les réseaux, si vous l'aviez vu, quelques articles concernant des sociétés belges qui sont soit en train de réduire une partie de leurs activités en mettant des gens au chômage technique, ou carrément arrêter la production de produits en mettant tout le monde au chômage technique également, sans savoir dans combien de temps on pourra reprendre. Pourquoi? Parce que l'électricité coûte trop cher, les matières premières coûtent trop cher, et donc ça ne sert plus à rien de produire quelque chose à perte. Donc certaines entreprises décident de fermer. Ça va être le cas des petits commerçants, ça va être le cas des moyennes entreprises, d'autant plus qu'en Belgique, vous le savez, on a un système d'indexation automatique des salaires, donc les entreprises vont être étouffées des deux côtés. Alors l'indexation des salaires, c'est très bien pour les travailleurs, mais c'est un mauvais système pour tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est très bien que l'entreprise doit augmenter votre salaire, mais si l'entreprise n'a pas d'argent, elle ferme et plus personne n'a de salaire, et bien plus d'augmentation pour plus personne. Donc l'indexation des salaires, c'est bien à petite dose, mais là c'est quelque chose qui va étouffer l'entreprise et qui va nous mettre en grande difficulté dans les prochains mois, et on en appelle tous à des décisions fortes au niveau politique pour pouvoir nous sortir de ces embûches. Voilà, j'espère que cette petite analyse du BEL 20 vous plaît. Si vous aimez ce genre d'analyse, ben, mettez-moi un petit pouce. Si vous avez la volonté d'avoir d'autres valeurs, eh bien, mettez-les-moi en commentaire, et je vous ferai une nouvelle vidéo dès la semaine prochaine avec des valeurs spécifiques au BEL 20. Voilà, merci à vous d'avoir été présents. Rendez-vous dans les prochains lives, abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces, et merci à tous.